Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le quatrième quiz spécial pétanque, le rendez-vous hebdomadaire pour en apprendre plus sur la pétanque. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, 20 questions, niveau facile, intermédiaire, difficile et extrême. Et il faut réussir à avoir le plus de bonnes réponses. Vous n'oubliez pas de mettre votre score en commentaire et de partager. Allez, on commence comme d'habitude, question très facile. Combien de joueurs composent une doublette? Et oui, comme le nom l'indique, une doublette, c'est 2 joueurs. Deuxième question. Comment s'appelle la petite boule qu'on vise? Il y a plusieurs noms possibles. Personnellement, j'appelle ça un cochonnet, mais on peut également l'appeler le but, le bib, le bouchon. Troisième question. Est-ce que vous allez reconnaître ce joueur? Bien sûr, il s'agit d'Henri Lacroix, 22 titres de champion de France et multiple champion du monde. Je pense que vous l'aviez reconnu. Quatrième question. On était au niveau facile, mais là c'est du très très facile. Peut-on jouer à la pétanque en intérieur? Bien sûr que oui, énormément de boulodromes couverts à travers la France et le monde entier. Donc bien sûr que vous pouvez jouer à l'intérieur. Cinquième question, comment s'appelle la tournée itinérante à travers la France avec plusieurs étapes qui réunit chaque année les meilleurs joueurs français et étrangers? Le rendez-vous hebdomadaire de l'été, ce sont les masters de pétanque. Dernière question facile, on vous en a donné une de plus aujourd'hui. Combien de boules possède chaque joueur en triplette? En triplette, il suffit d'avoir 2 boules pour pouvoir jouer. Bon là, c'était quand même très facile, le quiz du jour. Pour le moment, on va monter d'un cran quand même. Là, on va être au niveau intermédiaire. Que signifie faire un recul? La semaine dernière, on avait la casquette. Maintenant, on va voir à quoi vous pensez quand je vous dis recul. C'est quand la boule de tir est tapée et que la vôtre recule, bien entendu. Huitième question, il va falloir trouver le joueur. C'est un joueur champion du monde qui a toujours une casquette sur la tête et qui est connu pour ses coups de génie à la fin d'une partie. Le Suchot Time, bien sûr, vous l'aviez, Philippe Suchot. Neuvième question, que se passe-t-il si le but sort du cadre et que aucune des équipes n'a de boule dans les mains? La main est nulle, 0 point. On reprend comme si de rien n'était. Dixième question, on est à la moitié. Quel est le diamètre minimum d'une boule de pétanque? Le diamètre minimum d'une boule est de 70,5 mm. Vraiment petit. Onzième question. Quel pays a organisé et remporté les championnats du monde 2016? Et si vous avez la ville, vous avez un point bonus. Ils avaient battu les Béninois qui avaient fait sensation en finale. Et
Et le championnat du monde se déroulait à Madagascar. Les Malgaches avaient gagné à domicile. Et les championnats du monde avaient eu lieu à Antananarivo, la capitale du pays. 12e question. Que se passe-t-il si une équipe a pris plus d'une minute pour jouer sa boule? On le voit souvent en fin de partie quand les champions réfléchissent. Et oui, s'ils dépassent la minute, ils prendront un carton jaune. Premier avertissement sans conséquence. 13e question. Quel joueur champion d'Europe et finaliste de la Marseillaise est surnommé Moineau? Champion d'Europe Albertville en 2023. Bien sûr, je parlais de Jean Feltin. 14e question. Que signifie l'expression se faire casser le bras? Parce que moi, je ne suis pas très costaud, mais ça m'arrive de me le faire casser le bras. Se faire casser le bras, c'est quand le joueur est déconcentré, perturbé, et du coup, il est parti pour tirer et doit se reprendre parce qu'il y a eu un événement extérieur. C'est souvent énervant et après, c'est pas facile de pointer ou de tirer sa boule. On se met en mode difficile, les amis. David Le Dantec était récemment le sélectionneur de l'équipe de France. Combien de titres mondiaux a-t-il gagné en tant que joueur? Point bonus si vous avez les années. David Le Dantec a été champion du monde à 2 reprises. C'était en 1995 et 1996. 16e question. On continue les questions et citez-moi une marque de boules de pétanque italienne. 3 possibilités. En fabricant, il y a la marque Boulanciel, mais également, un peu moins connue, la marque Futura et également les boules Uniblock, homologuées par la Fédération internationale. Quel joueur français était surnommé Passo? On veut son vrai nom. Une légende absolue de la pétanque. Le vrai nom de Passo était Michel Schatz. Dans quelle ville se situe le boulodrome Christian Fasino? Dernière question difficile, il va falloir prendre des points les amis. Le boulodrome se situe à Montlisson, dans l'Allier. On arrive dans l'extrême de l'extrême. 19e question. Dans quelle ville du Canada se sont déroulés les championnats du monde 2018? Je pense que celle-ci elle mérite 2 points si vous la trouvez. Ils ont eu lieu dans la ville de Desbiens, au Canada, 2018. Les Français avaient gagné contre le Maroc. Déjà la fin. 20e question. Qui était la partenaire de Dylan Rocher lors de ses 3 titres de champion de France en doublette mixte? Et point bonus si vous avez les années également. 3 fois, 3 titres Dylan Rocher l'a eu en doublette mixte. Et il les a gagnés grâce à Christine Saunier en 2012, 2017 et 2021. On lui passe le bonjour à Christine. C'était la dernière question. J'espère que ce nouveau quiz vous a plu. En tout cas, que du bonheur d'être avec vous chaque semaine. Donnez-moi votre score en commentaire, partagez, likez, abonnez-vous. Ça m'aide beaucoup. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau quiz encore plus dur.